Cédric? Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. N'oubliez pas, ce week-end, il y aura une sortie pour les kangourous valeureux. Je ne peux pas venir, mademoiselle Nelly. Je sais, Jen, ta maman m'a téléphoné. Moi, j'ai un concours épique. Je suis au courant, Nicolas, tes parents m'ont appelé. Aller faire le mariole dans les bois ce week-end? Alors ça, pas question. Elle aura son coup de téléphone, mademoiselle Nelly. Tu vas voir. Ça va être réglé vite fait bien fait, cette histoire. Bon, bah, à lundi, alors. Salut, gamin. Bonjour, Pépé. Ça va pas? Oh, pas trop. Dis donc, faut appeler ta mère, qu'elle t'emmène vite chez le médecin. Oh non, non, je sens que si je reste à la maison tout le week-end à lire des BD, ça ira mieux. Dis donc, gamin, il n'y aurait pas une sortie avec les kangourous demain, par hasard? Bah, oh, ça n'a rien à voir, hein, je t'assure, Pépé. Et ça, prends-moi pour un idiot. J'ai pris le courrier, chérie. Facture, facture, facture... Ah, une lettre de l'école. Et tiens, les résultats de l'analyse de sang de ton père. Quoi? 6 en histoire, 2 en sciences, 3 en maths. Il m'avait promis de bien travailler. Glycémie 142, cholestérol 430 et il m'avait promis de bien suivre son régime. Cédric! Oh. Papa! Cédric! Reviens ici tout de suite! Plus de télé, plus de BD, je vais te faire travailler, moi. Histoire, géo, maths, toutes les matières. Quant à toi, au régime, riz blanc et carottes à l'eau. J'avais une sortie avec les kangourous, il faudrait les prévenir. Très bien. Tu vas à cette sortie. Ça te mettra du plomb dans la cervelle. Mais tu ne perds rien pour attendre. Lâcheur. Et voilà, c'est ça ma vie. Avoir le choix entre 2 trucs nuls. Saleté de bulletin. Dire que j'ai cru que le moins pire serait de faire la sortie débile avec les kangourous valeureux. Yukaidi, Yukaida, Yukaidi et Yukaida. Oh bah toi alors, t'as vraiment pas de bol, hein. Pour une fois que le bulletin arrive par la poste. Tu l'as dit. Oh, c'est pas vrai, j'ai encore un caillou. Qu'est-ce qui se passe, Cédric? Il se passe que j'ai un caillou dans ma godasse, voilà. Et si je vous retarde, abandonnez-moi ici et on n'en parle plus. Cédric, ne fais pas le malin et rejoins les autres, vu? Vu. Et un conseil entre sportifs, chante, ça aide à garder la cadence. Parler, ça casse le rythme. Génial. Même plus le droit de parler aux copains. Cacadi, cacadois. Oh. Cacadi et cacadois. Cacadi, cacadois. Cacadi et cacadois. Tire, mais... Tire. Pas si fort. Oh, il faut savoir ce que tu veux. Besoin d'un coup de main? C'est que monter une tente, ça ne s'improvise pas. Hein. Non, l'important, vous voyez, c'est la technique. Comme dans tout d'ailleurs. Je vous montre. D'abord, bien tendre le tapis de sol. Voilà. Et ensuite, les piquets. Et si on allait voir les tentes des filles? Les enfants. Quoi faire? Je n'est pas là. Là. Et voilà. C'est terminé. Un dernier coup de maillet et... Ah! Oh, 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 où est mademoiselle Nelly? Par là.
Aïe, 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 aïe. Halte là! Vous avez idée du poids que pèseront ces seaux une fois remplis d'eau? Laissez ça! Oh, merci, Tu es Cédric. trop mignon, Cédric. Ah, t'es gonflé quand même. Je t'ai dit, ce week-end, je ne fais aucun effort. Ouais, et ben quand même. Le soir, on avait dû se farcir le feu de camp et les chansons, évidemment. Mais après, je croyais que c'était bon, qu'on nous ficherait la paix. Mais non! Monsieur Olivier a proposé un jeu. Increvable, ce gars. Un fou furieux. C'est simple. Je me cache et le premier qui me trouve a gagné. Olivier, attendez, le groupe n'est pas complet, il manque Cédric. Où est Cédric? Cédric? Dans le bois avec les autres. Cédric. Je suis fatigué. Et donc alors, comme ça, entre la petite vietnamienne et toi... D'abord, elle est chinoise et ensuite, c'est pas vos oignons. D'accord. N'empêche que le jour où elle apprendra que tu as la trouille d'aller dans le bois la nuit... Mais j'ai pas la trouille. J'ai pas envie, nuance. Ouais, on dit ça. Tu me connais. C'est pas moi qui irai le répéter. Mais les copains... Bah, jamais ils oseraient. Ça, c'est ce que tu penses. Enfin, l'important, c'est d'y croire. Allez, bonne nuit. Comme si mes potes étaient du genre à raconter que j'étais un trouillard. Le seul capable de ça, c'était Nicolas. Mais Nicolas n'était pas là. Alors où était le problème? N'empêche que j'arrivais pas à m'endormir. Je gambergeais. Christian, par exemple, mon meilleur pote, c'est un gaffeur de première. Prendre le risque de passer pour un lâche aux yeux de Chen? Oh non, pas possible. Laissez tomber, je vous le ramène en moins de 5 minutes. Toi? Incroyable, il participe. Cachez-vous bien, Olivier, Cédric arrive. Cédric! Non! Cédric! Au secours, au secours! Cédric! Incroyable. Il a même pas mis 5 minutes à le trouver. Ah bah toi, disons. Non, ne me dites pas que... Si. Cédric! Laissez. C'est une affaire entre lui et moi. À partir de maintenant, je m'en occupe personnellement. Franchement, j'aurais préféré que Mademoiselle Nelly me colle une retenue. Ça voulait dire quoi, s'occuper de moi personnellement? Plus vite! Allez! Plus vite! Plus vite! Allez! Plus vite! Plus vite! Une chose était sûre, ce type était dingue. Et moi, j'étais décidée à ne pas me laisser faire. Dépêchez-vous, on fait une balade avant le déjeuner. Ouais, bah ça sera sans moi. Tout le monde est prêt? Cédric! Peut pas marcher. Si vous voulez que je vienne, faudra me porter. Emmenez les autres, je reste avec lui. Tous les deux, on va préparer un bon déjeuner. Hein, Cédric? Ne vous inquiétez pas, j'ai compris, moi, comment il faut s'y prendre avec ce gosse. Un cauchemar. J'ai passé la matinée avec cette patate. Si on pouvait mourir d'ennui, c'est clair, je serais mort ce jour-là. Franchement, Cédric, qu'est-ce que tu as contre les kangourous? Tu devrais être ravi. Tu respires le bon air, tu oublies la télé, tu es avec tes copains et tu t'amuses. Ah, Mademoiselle Nelly ne devrait pas tarder. Hein? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que si j'étais pas ici, j'aurais pu emmener Chen au cinéma. Ah, Chen, moi aussi, tu sais, je devais emmener ma copine au cinéma.
Eh bien, on a remis ça à plus tard. Vous avez une copine, vous? Bah tiens, et pourquoi j'aurais pas de copine, moi? Elle s'appelle Marianne, et... Et elle a rien dit? Non, elle connaît mes responsabilités avec les kangourous. Et elle fait quoi, elle, pendant que vous êtes là? Bah, je sais pas. Elle lit ou elle regarde la télé? Vous êtes sûr? Bah oui. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Bah, aller au cinéma, par exemple. Seule? Oh non, elle déteste. Elle doit bien avoir des copains qui... Non, je ne crois pas. Mais vous n'êtes pas sûr? Et alors, en admettant qu'elle ait des copains, qu'est-ce que ça changerait, hein? Je sais pas, moi. Mais disons qu'à force de voir les kangourous passer avant elle, elle pourrait bien se passer de vous. Et demander à un de ses copains de l'emmener au cinéma. Enfin, moi, ce que j'en dis... Tu diras à Mademoiselle Nelly que... Que vous avez eu une urgence. Yukaida, Yukaidi et Yukaida. Yukaidi, Yukaida, Yukaidi et Yukaida. Tu rentres déjà? Mademoiselle Nelly a décidé d'écourter la sortie. Y a personne, ils sont où? Au cinéma. Bon, t'es plus au régime, bébé? Seulement quand ta mère est là, gamin. Seulement quand ta mère est là. En rentrant du ciné, papa et maman étaient contents. Du coup, personne n'a reparlé de mon bulletin. Moi aussi, j'étais content. S'il y avait moins de sorties avec les kangourous, ça me laisserait plein de week-ends pour emmener Chen au cinéma. Chen, elle adore le cinéma. Et moi, ce que j'adore, c'est le cinéma avec Chen.